Hello mes beautés, c'est encore moi MD Umba. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est pas moi qui va me maquiller, je vais maquiller ma soeur. Elle va vous montrer le modèle du maquillage qu'elle veut. Et c'est jusqu'à la fin pour voir les résultats finaux. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti. Pour commencer, je viens brosser ses sourcils vers le haut avec du gel pour bien le plaquer à l'aide d'un goupillon. Ensuite, je viens essuyer les surplis de gel et je viens le redessiner avec un crayon marron pour garder un effet naturel. Il faut éviter le crayon noir et il faut prendre la couleur du crayon qui se rapproche à vos poils naturels, à vos cheveux. Donc, surtout éviter le noir. Ce que je fais, je redessine le contour. Ensuite, je viens remplir l'intérieur en suivant la forme de ses poils naturels. Il faut le faire doucement, lentement, bien s'entraîner. Au fur et à mesure que vous vous entraînez, vous aurez la main facile. Ensuite, je viens nettoyer le contour avec un correcteur pour bien le définir. Pour le choix du correcteur, il faut faire le choix sur un correcteur qui d'un ton plus clair que votre carnation. Et donc, le correcteur va venir corriger si vous avez mal dessiné et donner une bonne forme et voilà. Ou soit vous pouvez utiliser les correcteurs de même ton que sa carnation et au coin interne de ses sourcils, vous venez mettre les correcteurs un peu plus clairs comme je l'ai fait, bien estompé pour avoir un bon résultat. Ensuite, pour les yeux, je commence par appliquer une base pour que les fards tiennent bien. Si vous avez la base à paupières, c'est bien. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre correcteur comme base. Je viens poser un fard de transition dans le creux de paupières. Donc, j'ai utilisé deux couleurs différentes de fard de transition. Donc, l'autre est très clair et un peu foncé. Donc, j'ai utilisé des teintes que je viens bien estomper. Donc, pour avoir un bon résultat, l'idéal, c'est de bien estomper et pour ne pas avoir des démarcations. Puis, je viens poser le fard foncé, juste superposé sur mon fard de transition. Donc, je mets 50% sur mon fard et puis 50% sur la paupière, un peu sur la paupière mobile, en forme de arc. Ensuite, je viens dégrader le tout avec le même pinceau que j'avais utilisé au début pour le fard avec le fard de transition. J'ai bien l'utiliser pour dégrader. Ensuite, je viens utiliser encore mon correcteur pour tracer mon 4 crus. Donc, je lui ai demandé de regarder au-dessus pour avoir de l'imitation, pour éviter à ce que si vous mettez par exemple de fards irisés ou des fards qui brillent tout, lorsque vous allez ouvrir votre œil, que ces fards ne se retrouvent pas sur votre paupière fixe. Voilà, si vous voulez les détails sur ça, je vous ferai une vidéo. Là, je viens déposer mon fard lumineux sur le 4 crus que j'ai tracé. Et voilà, je dépose, je n'essuie pas, je fais des mouvements, je dépose légèrement. Et ensuite, je viens travailler mon liner juste avec le fard que j'ai utilisé au début, le fard foncé. Donc, après le fard des transitions, bien sûr. Je viens faire mon liner. Et dans le coin interne de l'œil, je viendrai mettre un fard lumineux. Donc, je viens illuminer encore le regard. Je viens travailler d'abord le ras des cils inférieur avec le même fard que j'ai utilisé sur la paupière mobile. Et voilà. Ensuite, je mets le mascara et je viens poser les faux cils. Et voilà, j'ai mis les deux côtés. Et
Voilà. Je viens faire un liner juste sur la paupière mobile. Je ne veux pas étirer au coin externe de l'œil. Je le fais juste pour avoir un joli rendu. Donc, vu que j'ai posé les faux cils, je veux quelque chose de propre et joli. Sur le liner, je viens mettre un peu de fard pailleté pour avoir quelque chose de joli, bien sûr. Ensuite, je viens ajouter une petite touche, donc pour illuminer encore les regards avant de passer au teint. Voilà. J'essuie tout ce qui a salé les visages et tout. Ensuite, je viens faire le mélange de fond de teint pour trouver sa carnation. Donc, les fonds de teint que j'utilise, vu que c'est un fond de teint qui s'oxyde, j'ai dû appliquer une teinte un petit peu claire parce que après ça va s'oxyder. Et voilà, j'ai appliqué la base avec mon pinceau plat et je viens étaler les fonds de teint avec le pinceau pour fond de teint. Voilà, je viens étaler sur toute la zone du visage. Vous pouvez commencer d'abord sur la main et appliquer progressivement sur le visage. Je viens travailler le cerne. Il est important de corriger vos cernes, de structurer votre visage. Ça va amener quelque chose de spécial encore à votre maquillage. Ensuite, je mets le blush. Je viens essuyer l'anti-cerne pour bien poser ma poudre, fixer les tout avant de fixer encore avec la poudre, le blush en poudre, le highlighter, le contouring, voilà. Et je viens passer aux lèvres. Voilà. Là, je viens utiliser les bronzers. Ça, c'est les bronzers que j'utilise, les blushs. J'ai utilisé 2 blushs orangés et puis rose. Et je viens corriger et arranger quelques petits détails. Et voilà. La muqueuse, toujours appliquer un crayon dans la muqueuse, ça vient encore donner un regard un peu spécial. Pour le lèvre, je viens utiliser un crayon marron pour faire le contour. Donc, je viens bien faire mon contour avant de passer au rouge à lèvres. Je vais utiliser des teintes, le rose et l'autre est un peu orangé. Et voilà, je fais les mélanges de teintes. Donc, n'hésitez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Partagez, commentez. Et n'hésitez pas à jeter un œil encore dans ma description. Je vous ai mis quelques vidéos qui peuvent vous aider, surtout les débutants, qui peuvent vous aider. Surtout les débutants. Et voilà. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'ai fixé après, malgré que je n'ai pas filmé. Et j'espère que j'ai réussi les maquillages. Dites-moi sur la note des 10 si j'étais à combien. Voilà les résultats. Wow!